Salut Jérémy, nous y sommes dans la Garrigue, ici dans le sud de la France, dans cette vidéo test sur le terrain de ce VTT VAE Villiers. Bonjour Maximilien, effectivement on va pouvoir tester avec un grand soleil aujourd'hui le Villiers Tristina E803 TRB, une belle monture électrique. Ok, alors c'est un vélo qui est pour qui ? On est sur un vélo avec un petit peu de débattement, on reste sur des vélos très polyvalents, donc on est sur le bon randonneur, le bon sportif, le bon VTTiste qui cherche un peu de pilotage et avec son aide de l'assistance électrique. Donc on est vraiment sur une large public pour ce type de vélo là. Ok, alors on va voir un peu comment fonctionne ce système électrique, cette assistance, puis on va parler aussi un peu du comportement de ce vélo. Ouais, voilà, l'important du coup sur le renouveau un petit peu du vélo, c'est de retrouver un peu des sensations réelles d'un vrai vélo mécanique qu'on va expliquer, voir si ce vélo est assez efficace. Mais voilà, le but est de retrouver vraiment son style de pilotage en mécanique avec une assistance électrique derrière qui va pouvoir allonger vos sorties et gérer l'économie un petit peu de la forme physique. Ok, alors on y va, c'est parti, test sur le terrain de ce VAE Villiers. Allez super, on y va Maximilien. C'est parti. Ok Jérémy, ça y est, le test sur le terrain de ce E803 TRB est terminé, on s'est bien amusé franchement. Une super session, ouais, on a pu tester vraiment le vélo sur des parties un petit peu caillouteuses, plus roulantes, plus de pilotage ou autre, mais on va en parler ensemble. Alors ce vélo il est avec un fort débattement quand même. On a quand même un vélo qui est dédié à la pratique un petit peu trail all montagne, où on est quand même sur du 150 de débattement, donc c'est un vélo vraiment passe-partout. Nous ici dans le sud de la France, on a quand même beaucoup de cailloux, c'est très sec, donc c'est vrai que c'est des vélos qui correspondent très bien. Il se peut que d'autres régions roulent sur des débattements un tout petit peu plus courts, mais maintenant le cœur de la guéguerre des vélos électriques avec leur poids de 20 kg ou autre, ça compense vraiment le confort du vélo et le passage de partout. Ouais. Ok, en termes de motricité, etc., on est sur du 27,5 plus, donc on a des gros pneus. Ouais, tout à fait, 27,5 de plus, ça va encore dans ce sens du confort et on va dire du poids du vélo avec cette assistance électrique, on en parlera peut-être après. Le 27 plus, on a un ballon de pneu qui est vraiment plus large, plus volumineux, on peut vachement jouer avec les pressions, descendre, monter, beaucoup avec le tubeless, on en parlera, ce vélo il n'est pas équipé de tubeless d'origine, mais voilà, le 27,5 plus permet vraiment une stabilité dans son pilotage et d'arrondir vraiment les courbes et d'avoir un vélo qui lisse le poids du moteur et le terrain un peu engagé. Ouais, ça fait des performances explosives, on l'a vu, c'est vraiment sympa. Ok, par contre en termes de motricité, en termes d'assistance finalement électrique, ce système Shimano, il y a plusieurs modes, comment ça fonctionne ? Complètement, un moteur qui permet vraiment de s'équilibrer suivant le dénivelé, la relance, le virage ou autre, avec un mode éco, un mode trail, un mode boost, donc 3 dynamiques de moteur à jouer avec la pratique. C'est vrai qu'il existe plusieurs marques maintenant de moteurs qui fonctionnent très bien. Il y en a quelques-unes qui se battent. Villiers travaille avec Shimano. Le pourquoi, c'est plutôt le pourquoi du positif du moteur. C'est-à-dire que Shimano a un moteur qui est très petit. Donc c'est vrai que c'est très facile à retrouver les sensations d'un vélo. D'autant plus que Shimano est le seul moteur où on a un Q-factor, c'est-à-dire une largeur de manivelle où on retrouve les mêmes qu'un vélo mécanique. Donc c'est vrai qu'en comportement on retrouve
quasiment les sensations d'un vélo mécanique et non pas électrique. Et donc là, c'est tout regroupé sur un poids de 20 kg, sur un petit moteur très dynamique avec ces 3 modes d'assistance, éco, trail et une partie boost, et même une petite aide de marche en cas de petite chute dans une montée. Ça veut dire que si le vélo est arrêté et que tu es tombé par exemple, ce qui n'arrive pas, on sait, mais le vélo, il est relativement lourd, il fait 20 kg, tu viens de le dire, donc en fait le vélo peut avancer tout seul pour te sortir un peu de cette situation compliquée. C'est ça, très, très facile et très rapide, un petit mode, on clique et on reste appuyé, le vélo avance à 6 km/h automatiquement, donc sur une forte montée avec un fort dénivelé, on revient toujours au poids du vélo, avec 20 kg à pousser, ça aide beaucoup. Ok, alors pour ceux qui découvrent un peu les VAE, donc on a une limitation en termes de vitesse, c'est-à-dire VAE c'est vélo à assistance électrique. C'est ça, en France on est réglementé à avoir un vélo qui coupe son assistance à 25-26 à l'heure, hein, ça pousse toujours un tout petit peu, tout ça parce qu'au-delà simplement il faut une plaque d'immatriculation, des clignots et avoir une réglementation du code de la route. Donc on l'a vu tout à l'heure, quand tu prenais ton élan pour faire les sauts magnifiques qu'on a vus tous les deux là, qu'on a fait ensemble, finalement tu étais au-delà des 25 déjà. Ouais, complètement, surtout qu'on a un petit faux plat descendant juste avant, donc je montais vite à 23, 24, 25 à l'heure, et le moteur, on a une espèce de saturation en haut, mais la pratique se fait parce que ça remonte derrière, donc après c'est vrai que sur cette partie basse, je forçais un petit peu plus sur la fin. Ouais. Ok, alors par contre il y a une batterie évidemment, quelle est l'autonomie, quelle est la valeur du couple finalement de propulsion sur ce système ? Donc Shimano, un moteur assez coupleux, assez puissant, en termes de dynamique, on parle de 70 newtons dans les manivelles, quelque chose qui est assez nerveux, accouplé à une batterie, un accu qui fait 500 watts, avec une batterie externe sur ce vélo-là. Les futurs maintenant sont en interne qui vont arriver, et on a une autonomie très proche du 100 km en fonction vraiment du poids du pilote, du dénivelé et de l'utilisation boost ou éco. C'est génial. Ok, alors si on veut plus d'informations sur ce E803 TRB, on va sur le site de Villiers. Sinon, on vient te voir dans ton magasin à Saint-Gély-du-Fesque, bicycle-store.fr, c'est ça ? Ouais, merci pour ça. Avec grand plaisir de vous recevoir au sud de la France, à Saint-Gély-du-Fesque, au magasin, justement pour parler un petit peu de tous ces parties techniques. Et maintenant, le marché s'ouvre avec un grand public pour ces vélos électriques. Donc, à nous de les présenter, et avec plaisir encore de tester encore ces Villiers à Bicycle Store. Ok, merci beaucoup Jérémy de m'avoir reçu ici en plein soleil dans le sud de la France, dans la Garrigue, pour essayer ce beau VTT VAE Villiers. Un grand plaisir aussi de vous accueillir sur les terres du sud de la France, le soleil, et Villiers qui nous présente du coup un modèle VAE très sympa qu'on a pu tester. Ok, merci. Et puis rendez-vous dans des prochains tests, alors VTT, tout suspendu, VAE, semi-rigide. Avec grand plaisir de tester avec toi Maximilien plusieurs vélos et informer vraiment tous les utilisateurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau test justement de VAE, de VTT tout suspendu ici avec Jérémy dans le sud de la France. Vous pouvez me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.